Je te tends encore la main en direct pour te dire, Magina Kenkam, je veux la paix avec toi. Et arrête tes petits micmacs que tu fais là. Tes petits marabouts que tu fais sur moi là, ça ne marche pas, ma soeur. La preuve en est que depuis des années, plus de 15 ans, parce que notre guerre, ça date de 2010. Nous sommes en 2015. 15 ans. 15 ans de guerre. Ça, c'est quelle guerre qui ne finit pas? Ça, c'est quelle guerre? Kenkam, toi et moi, ta soeur Ndemanou, quelle guerre qui ne finit pas? Même la vie d'un homme sur terre a une fin. Eh, non, c'est si. Non, c'est si. Moi, je suis sur le boulot que mon petit c'est un brain votre ponte mon à ne voir. On a nansi, nan je me tourne ma Facebook. C'est ça qui est là. Un bon petit supporter là. On a un top pas un taxi plein là. C'est ça qui est là-haut. Bonjour, moi sur le recalé. Et que on a nansi, je me tourne ma Facebook. Bon petit supporter là, c'est où amener un forêt de la chefferie parce que je suis une reine, une vraie reine. Ah bon? Je ne suis pas une fausse reine. La preuve en est que qui vivra verra. Ma fongonfine de Manou, qui vivra verra. Les attaques là même, ça retourne toujours à l'envoyeur avec moi. Et je scelle ma prophétie dans le sang de Jésus. Tu es ma soeur, Fleur de Lille. Je dois te protéger en tant que reine. Ma fongonfine, si tu me respectes. Bon. Mais si tu ne me respectes pas, je ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi. Parce que on ne devient pas reine, on est reine. Et je le dis, j'assume. L'esprit revient. L'esprit revient et reviendra. Parmi les enfants de ma mère, je suis la seule que ma mère a rêvé de moi avant de me concevoir. Si tu veux que je rentre dans les détails. C'est arrivé là-bas, maman. Ma soeur Cham, Magina Kenkam, Fleur de Lille. S'il te plaît, maman. Wow. Arrête la guerre avec ta propre soeur. Tu fais la guerre avec qui? Depuis que tu fais la guerre avec moi, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ta vie Stan, ma vie, je n'ai jamais été blogueuse. J'ai toujours été artiste. Ah bon? Je vais reprendre ma carrière à l'heure que je veux. Ah bon? Je n'ai pas besoin de Facebook. Ah bon? C'est vous qui avez soif de Facebook dans le ridicule. Ah bon? C'est vous qui avez compromis vos âmes. Moi, je vais à l'église. J'ai le temps pour ma propre vie. Je n'ai pas le temps pour faire les incantations. Ah bon? À nos guettam de mettre incantation, appeler le marabout, je n'ai pas ce temps. Je m'étais trompée il y a quelques années en arrière avec les pas pygmées. J'ai balayé ça. Ça fait un moment que j'ai balayé les pas pygmées dans ma vie. Les pas pygmées, c'est qui, non? Moi, je ne connais pas. Je te tends encore la main ce soir, Magina Kenkam. Je suis ta soeur. Je suis ta soeur. C'est qui pas pygmée? Moi, ma fongonfille, je suis ta soeur. Tu vas aller t'asseoir, tu vas prendre un mouscador, tu vas commencer encore à te moquer de moi. Ma fongonfille, c'est qui pas pygmée? Comme tu as l'habitude de le faire. Mais Dieu nous voit. Ouais. Dieu voit tout. Dieu te regarde, Dieu me regarde. Magina Kenkam. J'ai perdu mon père, Magina Kenkam. Ouais. Quand tu as mis la tenue militaire, j'ai perdu Papa Ndemanou Edouard. Que les internautes notent cette partie-ci là. Ah bon? Papa Ndemanou est mort. Oui. Parce que Ndolé Miondo t'avait poussé à l'erreur. Ouais. On t'a utilisé. Ah bon? Pour ôter la vie de mon père, Fleur de Lille. Dolé Miondo. Tu te souviens quand Dolé Miondo t'avait dit, Ndemanou fait toujours que Fleur, tu es ma soeur. Tu as mis la tenue militaire sur moi, Magina Kenkam. Ça n'a même pas fait un mois, mon père est mort. Papa Ndemanou est mort le 6 novembre 2023. Papa Ndemanou est mort. Dolé Miondo t'avait poussé. À l'époque, tu étais avec Compressor, Fleur de Lille. Tu étais l'ami de Compressor comme ça, Magina Kenkam. Tu étais l'ami de Compressor comme ça. Ndolé Miondo a fait la vidéo pour dire que Fleur de Lille, tu dis toujours que Ndemanou est ta soeur, Ndemanou est ceci. Elles t'ont induit en erreur. Mais la révélation de ça. L'inquoi.
t'ont induit en erreur. Des révélations. Tu as attaqué ta propre sœur qui ne t'a jamais rien fait. Tu es où avec les là qui t'insulte aujourd'hui, Fleur de Lille? Hey. Ce n'est pas compresseur Ndolé Miondo qui t'insulte aujourd'hui. Ou tu sais jouer le cœur? Ça arrive là-bas. Mais utilisez où le terme sœur pour? Hé, la toile chauffe comme ça. Hein? Mais utilisez où? On t'a utilisé hier, Fleur de Lille. Les quoi t'ont utilisé hier pour détruire tes propres sœurs. Hier, tu as détruit Ndemanou. Attendez. Avant-hier, tu as détruit Tata Lolo. Je vais enlever ma jaquette. Tata Lolo, son zoté sorti dehors, Fleur de Lille. C'est toi qui étais parti au sud de la France pour appeler tout le monde, pour acclamer le nzout de Lolo. Aujourd'hui, tu parles avec Lolo. À l'époque, tu causais avec Compresseur, tu étais la copine de quoi? Avec mes jaquettes. Maintenant, laissez-moi j'enlève ma jaquette. La fête, c'est très grave. Hey, que les quoi, on fait quoi, maman? Hey, même des manous que je pensais que on pouvait récupérer des manous, c'est aussi devenu. Hey, c'est une tribaliste. Hey. Attendez, j'enlève ma jaquette. Oh, pardon, je vais enlever ma jaquette. Hey. Tu étais la copine de quoi? Non, d'une pipe. Non, d'une pipe. moi, ne me manipule pas. Je parle avec tout le monde, mais je ne suis avec personne. Où je joue que moi, je ne m'utilise pas à Fleur de Lille. Hier, on t'a utilisé contre Lolo. Tu avais sorti le zoo de Lolo, Fleur de Lille. Tu étais au sud de la France. Tu avais dit, connectez-vous, ça a cuit, connectez-vous. Avec une femme de l'Afrique de l'Ouest là. Tu étais dans son restaurant. Tu avais sorti l'écartement de Lolo. Hey! C'est les mêmes gens qui t'ont utilisé, Fleur, t'ont utilisé pour que mon père meure. L'Ndolé Miondo. Mais qui l'utilisait alors? Quand Ndolé Miondo est sorti sur moi, Fleur de Lille, j'ai perdu mon père. Un mois après, moi, ma fongonfine de Manou. J'ai perdu mon père. Toujours toi, Fleur de Lille, on t'utilise pour détruire tes propres sœurs. Des choses de Facebook. Lolo a souffert de sa chatte qui est sortie bon? sur les réseaux sociaux. Moi, de Manou, j'ai souffert de la mort de mon père. Lolo a souffert de quoi? Toujours passant par tes abeilles. Lolo a souffert de quoi? J'ai pas bien compris. Lolo a souffert de sa chatte qui est sortie bon? sur les réseaux sociaux. Non, attends, moi, de Manou, j'ai souffert. Je n'ai pas bien compris. Que Lolo a fait quoi? Pour détruire tes propres sœurs. Que Lolo a fait quoi? Lolo a souffert de sa chatte qui est sortie sur les réseaux sociaux. Moi, de Manou, j'ai souffert de la mort de mon père. Facebook. Toujours passant par tes abeilles. Sur de l'île. Facebook. Mais ni Lolo ni moi, nous n'avions pas pensé mal de toi. Mais les Nkwa t'ont utilisé. Les Nkwa. Les Nkwa t'ont utilisé, ma. Les Nkwa t'ont utilisé pour nous détruire, nous tes sœurs. C'est comme ça que les Nkwa sont en train d'utiliser Ma Dorcas. Moi, je ne savais pas que notre sœur Ma Dorcas. Les Nkwa sont en train d'utiliser Ma Dorcas. On joue pas que Ma Dorcas n'est pas méchante. Ma Dorcas n'est pas méchante. Tu fais la guerre avec Ma Dorcas pour rien. Je n'avais pas suivi le direct. Moi, je te le dis aujourd'hui. Parce que demain, Ma Dorcas... Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ceux qui suivent Ndemanou, ce direct a eu lieu quand, s'il vous plaît? Je veux savoir quand ce direct a eu lieu, je vous en prie. Veuillez m'écrire en commentaire quand ce direct a eu lieu. Mais c'est très intéressant ce qu'elle dit, hein. Nous, c'est notre sœur Bamis. C'est notre sœur Bamileke. Ce n'est pas une question de tribalisme, c'est une question de réalité. Oui. Dolé Miondo est où avec moi? Depuis la mort de papa d'Emmanuel Edouard. Dolé Miondo, tu es où? Tu as parlé, Flora, mon père est mort. Dolé Miondo, tu es où? C'est toi maintenant qui clash Fleur de Lille. Fleur de Lille que tu as utilisé hier. Dolé Miondo. Ne sois plus la proie. Moi, je ne sais même pas. Fleur de Lille, ne sois plus la proie légère des mergères. Ma sœur Tchang, ne sois plus la proie légère des mergères. D'Endolé Miondo. Je ne vois pas les commentaires. À l'époque, tu étais avec Compresseur. Ne sois plus la proie légère. Quand quelqu'un bien même te prononce le nom d'une de tes sœurs sur Meta, même Ma Dorcas là, ne fais pas du mal à Ma Dorcas. Elle n'est pas ton ennemi. Même si elle te clash aujourd'hui, demain elle sera avec toi. Ma Dorcas n'est pas méchante.
Tu as publié Lolo hier. Aujourd'hui, tu venais Lolo. Oui ou non, Flore? Question. Tu as publié Magina... Flore Magina Kenkam, tu as publié même bien hier. Tu l'as publié. J'ai les vidéos où tu es au sud de la France. Tu dis connectez-vous. Ça a cuit, ça a cuit. Tu as publié Lolo hier, Flore de Lille. Aujourd'hui. Je n'aime pas dire de mettre les cœurs, mais je ne vois pas les commentaires dans ce direct. Je n'aurais pas dû faire ça sur cette page. Je ne sais pas si les gens écrivent ou pas. Oh, ça me dérange un peu. Je ne sais pas. J'aurais aimé voir les commentaires, mais bon. Waouh, ça c'est quand même des révélations graves qu'elle est en train de faire. En tout cas. Avec Lolo, oui ou non? C'est toi qui nous envoie la photo d'écartement de Lolo. Tu envoies à ma copine Veuve Joyeuse. Veuve Joyeuse m'envoie. C'est toi, Flore. Aujourd'hui, vous êtes amis. Et tu es parti entrer dans le système de Ndolé Miondo pour tuer mon père, Ndemanu Edouard. Mon père est au cimetière, Flore. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec Ndolé Miondo et compressor. Tu n'es plus avec l'Enquat. L'Enquat, on finit de t'utiliser et t'ont jeté à la poubelle. Donc l'Enquat, tu utilises. Comme actuellement, l'Enquat sont en train d'utiliser pour faire du mal à man. J'ai envie de couper ce direct et changer de page. Je pense que c'est signalé. Je ne sais pas, soit je coupe ici, je m'avais lancé sur une autre de mes pages parce que moi je ne vous comprends pas. Et je vous le dis en toute sincérité. C'est vous-même qui dites que je ne suis rien. Vous m'avez déjà traité de tous les noms d'oiseaux. Je ne cherche même pas une reconnaissance. Mais pourquoi quand je lance mon direct, vous venez signaler? Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous ne me voyez même pas dans vos directs. Sans compter ceux que j'ai bloqués, ceux qui m'ont aussi bloqué. Mais pourquoi vous vous donnez autant de peine pour venir dans le direct de quelqu'un que vous n'appréciez pas? Moi, je suis sincère avec vous. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. Je ne comprends pas. Et je suis sûr qu'en ce moment où je suis en live, il y a beaucoup d'autres personnes en direct, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Mais pourquoi vous ne partez pas là-bas où on va dire ce que vous aimez, où on va dire ce que vous voulez entendre? Vraiment, il faut changer la mentalité. Il faut changer la mentalité. Je vous assure, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est en vain. Le changement ne viendra jamais tant qu'on ne change pas la mentalité égoïste. Oui, cette mentalité égoïste, cette façon de toujours penser à notre petite personne, penser toujours à notre petit bonheur, voilà, bien restreint, voilà. Parfois, il faut aussi, voilà, penser aussi au bien des autres. Mais dis-toi que dans ton direct, il ne vient jamais là-bas. Pourquoi je vais aller dans son live? Mais soyez même orgueilleux, non? Soyez orgueilleux. Ayez de la personnalité. Pourquoi venir même en faux profil dans mon live? Si tu n'apprécies pas quelqu'un, pourquoi aller chercher même à savoir ce que la personne fait? Moi, je ne sais pas comment vous faites ça. Vous pensez que c'est les blancs qui vont venir, comme la plupart souhaitent là? Je parle de ce groupuscule extrémiste là. Vous pensez que c'est les blancs qui vont venir changer notre mentalité? Vous pensez que c'est les blancs qui vont venir développer le Cameroun? Mais vous rêvez en couleur. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Et ce n'est pas de l'arrogance de vous dire de vous cultiver. Commencez déjà à vous cultiver. Apprenez le civisme, le savoir-vivre, tout ce qui va avec. Le changement, c'est toi. Le changement, c'est moi. Moi qui vous parle là, je sais être violent envers moi-même. Oui. Il faut déjà que j'essaye de bien faire sans qu'on me poursuive avec la chicotte. Parce que c'est ça le principe. Le principe est de bien faire sans qu'on te mette la pression.
je dois me dire que je dois faire attention au bien-être des autres. Ça doit être ma priorité. Le bien-être des autres. Tuer l'égoïsme là. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais quand vous êtes entouré des hypocrites, des gens qui sont toujours là pour leurs intérêts personnels, et ils veulent vous faire croire que, voilà, c'est pour vous qui se battent. Mais il faut être vraiment un maboule pour croire à ces gens-là. C'est beaucoup de petits changements que nous sommes qui deviendront un grand changement. Tout le changement, tout ce que vous entendez, on chante là. C'est vous et moi. Hein? Si je commence à prendre conscience, parce que l'éveil de conscience est d'abord personnel. La prise de conscience est d'abord personnelle. Ce n'est pas une histoire où on doit forcer les gens. Voilà un exemple ici. Je lance mon direct. Les gens viennent signaler. Je ne vois pas les commentaires. Mais quand eux, ils lancent les lives, personne ne vient signaler. On ne dérange pas. C'est beaucoup de petits changements que nous sommes là. Qui deviendront, avec le temps, les grands. Ou bien un grand changement. Ou un changement général. Et ça va grandir, ça va grandir. Ça va prendre toute l'Afrique. Et le blanc que vous vénérez tant. Le blanc est conscient de ça. Le blanc, c'est que si vous êtes conscient, vous allez être très dangereux. Le blanc n'est pas fou, mais vous n'avez pas compris. Parce que tu écoutes leur discours. J'ai encore vu l'autre qu'on appelle, où c'est Boris Bertolini. Voilà. Voilà. Ils sont, c'est-à-dire, dans leur tête, leur souhait, voilà, c'est que la communauté internationale vienne au Cameroun. Toujours cet esprit de paternalisme. Voilà, c'est toujours le blanc. Voilà, c'est toujours le blanc qui est le grand frère. Voilà, tout ce que le blanc fait est bien. C'est triste, n'est-ce pas? De voir les gens qui ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Toujours en train d'aller pleurnicher chez le blanc. Oui, c'est le blanc qui doit venir. Mais les blancs, eux, ils résolvent les problèmes eux-mêmes. Hein? Ils résolvent leurs problèmes eux-mêmes. Vous avez déjà vu les blancs un jour, dans leur conflit, dire qu'ils vont venir chercher les Africains pour venir les arranger? Ça n'existe pas. Il n'y a que, voilà, l'Africain, voilà, qui a toujours, voilà, cet esprit, voilà, paternaliste. Voilà, il faut toujours aller, voilà, chercher le blanc. Il faut toujours aller demander au blanc. On ne peut rien entreprendre. Voilà, c'est le blanc qui est le bon Dieu. Et surtout avec les, le Dieu blanc qu'on nous a vendu à tous là. Allez vous cultiver. Vraiment, ce n'est pas l'arrogance. Je le dis en toute humilité. Cultivons-nous. Et le changement viendra. Le changement n'est pas un mot vain. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Le changement, c'est un concept très profond. Le changement est un concept très lourd. Il y a des étapes avant d'arriver au changement. Avant d'arriver au changement que nous souhaitons tous. Il y a déjà la prise de conscience personnelle. Et on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Détrompez-vous. Vous pensez que les blancs là, eux ils n'ont pas leur problème. Les blancs ils ont leur problème. Les blancs ont leur problème. Ils n'ont rien à foutre de vous les noirs. Ils n'ont rien à cirer. Vous êtes bien chez eux, non? Vous avez les RSA, vous avez tous les bénéfices que vous avez là. Voilà, vous pensez que voilà, c'est arrivé comme ça, d'un coup de baguette magique? Non. Les gens ont travaillé, les gens se sont battus, les gens se sont remis en cause et ils continuent. Ils sont toujours en train de chercher à s'améliorer. Mais nous, il faut qu'on travaille aussi. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire conscient
Moi, je ne parle pas de cette histoire où on va te poursuivre avec la chicotte, hein, te fouetter. Voilà, tu dois savoir quand je finis de manger, je dois laver les mains. Tu dois savoir que je ne dois pas jeter les ordures par terre. Je dois mettre les ordures dans le bac à ordures. Ce sont ces petits changements-là qui vont devenir grands. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et après, ça contamine les autres. On commence d'abord à la maison, dans la cellule familiale. Après, on sort de la cellule familiale. Voilà, les institutions prennent le relais. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça ne sera jamais un coup de baguette magique. Respecter la liberté d'autrui, oui. De la façon dont toi tu n'aimes pas qu'on te manque le respect là. Ne manque pas aussi le respect à l'autre. De la même façon que tu ne veux pas qu'on restreigne ta liberté, tu ne dois pas aussi restreindre les libertés des autres. Et c'est pour ça que moi je vous dis que tout ce que vous voyez là, c'est un plan qui est mis en place depuis très longtemps. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée. C'est la même chose qui se reproduit. Et ils savent que si nous là, les Africains, on se met d'une seule bouche, mais ils vont souffrir. Vous vous rendez compte? Si les Africains devenaient tous conscients, mais c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ça il n'y a personne qui peut nier ça. Mais maintenant, le fait qu'on est tous divisés, c'est à leur avantage. Le fait qu'on est divisé, c'est à leur avantage. Le fait qu'on soit divisé, c'est à leur avantage. La preuve, vous voyez en ce moment, on parle des tribus. On parle des tribus. Vous pensez qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe là? Ils sont là, ils voient. Ils sont bien contents de ce qui se passe. Mais toi, tu oublies que on n'a pas de problème. Vous avez suivi une demande, dit que l'enquoi. Vous avez suivi, non? Voilà. On s'insulte, comme vous voyez là. Et moi, je condamne tout ça. Hein. Je condamne tout ce qui se passe là, le tribalisme là. De tous les côtés, je condamne. Mais eux, ça les arrange. Et ça a toujours été comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun, quand les Blancs chassaient les nationalistes, quand les Blancs poursuivaient, pour ne pas dire les colons, poursuivaient ces nationalistes qui étaient réfugiés dans les brousses, dans la forêt profonde, ils utilisaient la Bible. Ils utilisaient la Bible. Quand ces nationalistes se battaient, ils vivaient en forêt. Et ils avaient les jours où ils venaient acheter les provisions en ville. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Pendant cette période post-indépendance, les nationalistes étaient en forêt. Ils se cachaient parce qu'ils étaient recherchés. Et ils avaient des jours où ils sortaient de la forêt pour venir faire les achats, acheter les provisions pour repartir en brousse. Et il y a certains, voilà, qui partaient prier, ils partaient se confesser chez le prêtre blanc. Écoutez bien, hein, chez le prêtre blanc. Mais ce que eux, ils avaient oublié était que les prêtres blancs là étaient des espions. Ils étaient là pour enseigner la parole de Dieu. Soi-disant, pourtant, ils sont les espions. Ils sont des colons déguisés en homme de Dieu. Et vous savez qu'ils nous ont appris à prier, non? Et à baisser la tête. Et pendant que
certains combattants se confessaient. Eux, ils partaient trahis. Parce que lui, le combattant qui vient se confesser au père, je ne sais pas mon père quoi, je ne sais pas mon père Vogt ou ce père quoi, je ne sais pas. Lui ne sait pas que c'est un espion. Et pendant qu'il se confesse, le faux homme de Dieu le pose les questions. Tu as tué combien de personnes? Vous êtes caché où? Vous êtes venu acheter quoi? Est-ce que ce que vous avez acheté va vous suffire? Vous rentrez quand? Vous revenez quand? Lui, il est sûr qu'il est en train de se confesser. Mais il ne sait pas que il est en train de trahir leur position. Et c'est pendant les confessions qu'il se trahissait sans s'en rendre compte. Donc ce qui fait que on tuait beaucoup de combattants pendant les périodes où ils venaient acheter les provisions en ville. Puisque certains profitaient pour aller voir l'homme de Dieu, se confesser, se libérer quoi. Et après ça, on se rendait compte que on les tuait. On les tuait, on se demandait comment on les tue, comment on connaît leur position. C'est bien plus tard qu'on a compris que les hommes de Dieu qui étaient là n'étaient jamais les hommes de Dieu. C'était les espions qui étaient déguisés en hommes d'église. Donc c'est pour vous dire que on sort de loin. Le colon ou bien le blanc là, il ne va jamais vous considérer comme vous pensez là. Vous qui pensez qu'il faut toujours aller les appeler pour venir résoudre nos problèmes, mais vous vous trompez. Vous vous trompez amèrement. Moi je pense que nous les Africains, on est assez matures. Je pense qu'on a grandi aujourd'hui. On peut résoudre nos problèmes. On peut résoudre nos problèmes. Mais quand je vois les gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, je vois des incultes. Moi je vous dis la manipulation en général, on vise les incultes, les moins instruits, ceux qui ne sont pas là à l'école, comme la plupart que vous voyez là. Les Max Seignon, les Calibri, toute la bande là. C'est les gens qui ne connaissent pas leur histoire. Ce qui les a sauvés pour la plupart, c'est parce qu'ils sont arrivés en France. Imaginez-vous un peu toute leur bande là, en Afrique. Ça devait représenter quoi? Ça devait servir à quoi? Et maintenant, par la grâce de Dieu, vous êtes arrivés chez le blanc. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Cherchez à connaître l'histoire de votre pays. Cherchez à connaître l'histoire de votre pays. Cherchez à comprendre. Moi, il y a très longtemps que moi, je ne venais plus le blanc. On a tous grandi avec ça. Hein? Voir le blanc comme l'être suprême. Voir le blanc comme, voilà, quelque chose d'extraordinaire, de spécial. Mais plus tu comprends comment ça fonctionne, plus tu te rétractes. Internet, c'est un outil magnifique. Tout est sur Internet. Il faut juste savoir bien chercher. Il y a beaucoup de dossiers qui sont déclassifiés aujourd'hui. Il y a beaucoup de dossiers qu'on n'avait pas accès. Il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Mais il suffit juste d'être patient et utiliser les bonnes méthodes pour avoir accès à certaines informations. On a trop souffert, vous n'avez même pas idée. C'est parce qu'ils ne savent pas. Le Cameroun où il est là, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Quand je vois les gens dire qu'il y a eu c'est quoi, ou c'est le génocide, ou c'est quoi là-bas à l'ouest. Mais le combat a commencé où? Le combat a commencé où? Le combat ou bien la lutte de la libération a commencé où? Ça a commencé chez les Nkwa, comme vous appelez les Nkwa. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas envie de faire ce genre de direct, mais vous poussez les gens vraiment... Vous poussez les gens à commencer à raconter même des choses, voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire ce genre de direct. Moi, je suis là pour faire mon Congo, ça, mais... Après, tu te dis, mais il faut éduquer parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ont été manipulés. On a lavé le cerveau de certains, ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça que moi, je ne les en veux même pas, pour dire vrai. Moi, je ne les en veux pas. Comment tu vas en vouloir quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a pas la connaissance, il ne sait pas de quoi il parle. Si tu l'en veux, c'est que toi, tu as un problème. Ils ont juste été lavés du cerveau. Et parce qu'il faut le dire que les blancs, les colons là sont arrivés où? Les colons sont arrivés du côté d'Inkwa, non? Ils sont arrivés vers la côte, non? Il y a l'océan vers l'ouest là-bas. Il y a un océan là-bas vers l'ouest. Est-ce qu'il y a l'océan là-bas? Ils sont venus par où? Si vous voulez, peut-être qu'on parte, on change un peu le contexte. Voilà. Ou bien si on regarde sur le plan géographique.
Il y a quelle ouverture de la mer à l'ouest Cameroun? Il y a quelle ouverture de la mer? Il n'y en a pas. Les colons sont venus vers les côtes. Les Portugais, les Allemands, tous ces gens-là sont venus vers la côte. Et tenez-vous tranquille. Nos ancêtres sont des guerriers. Ils se sont battus. Et ça a continué avec les Rodolphe Douala Mangabel, les Martin Possamba, tous ces gens-là. Les Robert Oumiobe. Et le combat, croyez-moi, fut très rude. Le combat fut très difficile. Manque de moyens. Et c'est en fuyant qu'ils ont commencé à partir se cacher à l'ouest, dans les hauts plateaux, parce que ce n'était pas accessible. Même sur le plan géographique, l'ouest n'est pas accessible. Donc, tout ce que vous les entendez raconter là, c'est le lavage de cerveau. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. On leur a caché la vérité pour, voilà, des raisons que je n'ai pas envie de citer ici. Leurs ancêtres ou bien leurs parents leur ont caché la vérité pour des raisons que je n'ai pas envie de citer ici. On coupait les têtes. On coupait les têtes de ces combattants. On les tranchait la tête. Ce n'était pas un jeu. Parce que le but était de faire peur à toute velléité qui penserait à naître. Et c'était en plein jour. C'était en plein jour que les exécutions se faisaient. On tranchait les têtes. En pleine place du marché, on exécutait les gens. Pour que les autres voient. Et ils n'osent pas. Qui n'y pensent même pas reproduire ce que les autres ont fait. Ou ont tenté de faire. Mais c'est pour ça parfois quand Bertrand essaye de faire sa petite manipulation, qui fait la juge, mais arrête, stop mon frère. Il y a les gens qui connaissent l'histoire. Il y a les gens qui connaissent l'histoire. Il y a les gens qui connaissent ce qui s'est passé. Tout est archivé. Et vous n'allez tromper personne pour la plupart là. Arrêtez de prendre le silence pour la peur. Les gens ne disent rien, mais ce que vous voulez réveiller là, si ça arrive, je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir. Ceux qui écoutent mes directs depuis peut-être 1 an, 2, 3 ans, je vous dis toujours que je suis un descendant de guerriers. Hein. Je l'ai toujours dit. Moi, je connais mon histoire. Nous, on meurt digne. On n'a jamais baissé la tête devant personne. Pensez que moi qui parle là, je ne sais pas que je vais mourir. Mais je vais mourir comment? La question c'est comment tu vas mourir? Comment tu vas quitter ce monde? Est-ce que tu vas quitter ce monde en traître ou en héros? Là, ça dépend de chacun. Hein. Donc, faites très attention. Ne pensez pas que le silence est synonyme de peur. Non, 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 non. Les blessures sont très profondes et elles sont récentes. On a juste décidé de passer à autre chose. On a une nation à construire. Le passé reste le passé. Et si on reste là pour ressasser les mauvais souvenirs, on ne va pas avancer. Voilà. Donc, moi, je peux pas en vouloir à mes frères camerounais là. Voilà. Pour moi, c'est des incultes qui ne connaissent pas leur histoire, tout simplement. Tout simplement. Mais venir dire aux gens que c'est l'Ouest qui a libéré le Cameroun, c'est une insulte. Je ne peux jamais laisser le dire. Hein. Peu importe où je me trouve et j'entends cette énormité, je me lève, je prends la parole. Et ce qui arrive va arriver. On ne doit pas falsifier l'histoire. Personne ne doit travestir l'histoire. C'est très important pour les futures générations de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et de temps en temps, on écrit pour que ça reste. De toute façon, qu'est-ce qui peut arrêter la vérité? Qu'est-ce qui peut même bien arrêter la vérité? Même si vous voulez la travestir, même si vous voulez, voilà, manipuler autant que vous voulez, personne ne peut vraiment cacher la vérité pendant longtemps. On saura qu'est-ce qui s'est passé. Donc vraiment, le changement c'est vous et moi. Le changement c'est vous et moi.
Et c'est beaucoup de petits changements qui vont devenir un grand changement. Changeons cette mentalité égoïste. Arrêtons de croire que c'est le blanc qui va venir résoudre nos problèmes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le blanc ne viendra jamais résoudre nos problèmes. Jamais de la vie. C'est à nous, je pense, de résoudre nos problèmes. Déjà se regarder en face. Se dire la vérité. Oui. Moi, je ne peux pas m'associer à tous ceux-là qui disent que, voilà, Paul Biya doit partir à tout prix. Non, moi, je ne suis pas là pour Paul Biya doit partir à tout prix. Là, c'est le remplacement. Moi, je vois tout ce qui se passe. Les gens ont pris l'argent pour faire le sale sur la toile. Et quand on ne s'associe pas à eux, ils disent que nous sommes des traîtres. Quand on ne s'associe pas, on dit que vous êtes des traîtres. Non. Tout le monde n'est pas idiot. Tout le monde n'est pas idiot. Moi, je ne veux pas le remplacement. Loin de là. Moi, je ne veux pas le remplacement. Moi, je veux un changement. Voilà. Je veux un changement dans le fond et non dans la forme. Oui. Parce que je vous assure, Chiroma que vous voyez là, lui, il s'en fout. Chiroma, lui, s'en fout. Chiroma a fait l'école de Paul Biya. Tu enlèves Paul Biya pour remplacer avec Paul Biya. Et moi, je dois te suivre. Je suis pas un maboule. J'ai avalé le travail. Moi, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas vous suivre. Peu importe celui qu'on met à la tête du Cameroun, il ne va rien changer. Je vous assure, croyez-moi. Peu importe celui qu'on met à la tête de ce pays, il ne va rien changer. Ces gens-là sont là depuis plus de 50 ans. Ils sont là plus de 50 ans déjà. Et ils ont déjà leurs enfants dans la machine. Ils ont déjà leurs enfants dans cette administration. C'est la continuité. Ça, c'est une vérité. C'est une continuité qu'ils sont en train de faire. Mais nous, on les attend sur les élections législatives. Le but est de rafler toutes les mairies. Parce que ça va commencer par là. Les non-aiment, le bas peuple, doit rafler toutes les mairies. Voilà. Une fois qu'on aurait pris les mairies, on va aller crescendo. Ça sera progressif. On va aller pas à pas. Parce que ces gens-là, ils ne sont jamais là pour le bas peuple. Ces vieux-là n'ont jamais fait confiance à la jeunesse. Il y a un conflit générationnel. Ils n'ont jamais eu confiance à la jeunesse. Vous n'avez qu'à voir la structure de l'État. Vous n'avez qu'à voir la structure de l'État en elle-même. Les jeunes sont dangereux. On ne doit jamais les inclure. On ne doit jamais inclure les jeunes. Que ce soit les Kamto, les Chiroma, toutes leurs bandes là. C'est le même logiciel. Parce que moi, je peux leur faire confiance. Jamais de la vie. Et je sais que les 7 prochaines années qui arrivent, je ne vais rien gagner dedans. Parce que c'est encore eux, entre eux toujours comme d'habitude. Les gens disent que oui, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous proposez quoi? Moi, je pense que en ce moment précis, le Cameroun n'a pas besoin des hommes politiques. Le Cameroun a besoin des visionnaires. Le Cameroun a besoin des penseurs. Pas des hommes politiques véreux. Ces escrocs qui, il n'y a pas très longtemps,
il circulait dans tous les villages, dans tous les recoins, appelant à ce qu'on vienne leur voter. Depuis là, vous avez vu lequel a pris la parole. Kamto, comme d'habitude, il est en bas du lit. Et je suis sûr qu'il a même déjà pissé. Le grand pisseur Kamto. C'est sûr qu'il est en bas du lit en train de pisser propre. Les cabras, toutes leurs bandes là, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Tous ces gens-là qui faisaient leur cycle, il n'y a pas encore très longtemps. Il n'y a que 2 semaines, non? Ils sont où? Parce que c'est la même chose. Ils n'ont que besoin de vous pendant les échéances électorales. Oui, c'est quand les élections approchent que vous les voyez. Et quand cette période passe, ils partent remanger leur argent qu'on leur a donné. C'est parce que vous ne maîtrisez pas ces choses. Vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Beaucoup d'argent circule. Et tout ce que vous voyez là, c'est une mise en scène. Bien orchestrée. Raison pour laquelle ils viennent faire semblant devant vous. Oh machin, oh on a volé mes voix, machin. Non. Il n'y a aucun parti politique qui peut gagner le RDPC. Aucun. Et quand tu es conscient de cela, tu ne participes pas à cette mascarade. Depuis que le RDPC existe, il n'a jamais perdu une présidentielle. Incroyable, n'est-ce pas? Pensez que c'est le hasard? Tu vas organiser ta fête sans manger toi-même? Non, c'est pas possible. Et quand tu veux raisonner, non, tu es un traître. Wilfried et Kanga est en train de lire l'heure à l'heure qu'on parle. Tu vas lire l'heure. Tu n'as encore rien compris. Tu vas lire l'heure. Ils vont te montrer. Donc voilà, c'était une parenthèse. Hein. Moi je propose une réconciliation nationale. Il y a des gens sûrement qui vont dire, comme d'habitude, toi tu proposes quoi quand tu finis de bavader? Après avoir bavardé tout ton bavardage là, tu proposes quoi? Voilà. Moi je sais aussi proposer. Moi je suis pas toujours là pour me plaindre et attendre le bon Dieu qui va venir. Ou bien attendre que les blancs viennent. Non, moi je n'attends pas. Je propose aussi. Je critique, je propose aussi. Moi je propose une réconciliation nationale. Une réconciliation nationale parce que les Camerounais sont divisés. Les Camerounais sont divisés en ce moment. Et c'est pour ça que ceux qui ont un peu de jugeote, ceux qui sont capables de produire un peu de réflexion, comprendront que comme les Camerounais sont divisés, aucune marche ne peut fonctionner. Aucune ville morte ne peut fonctionner. La preuve, vous voyez, ça n'a pas pris, rien ne prend. Parce que les Camerounais sont divisés. Si les Camerounais étaient unis, je ne vous manque pas, c'est que le gouvernement là, le régime là n'est plus en place depuis longtemps. Si les Camerounais étaient unis, 2018 ne finissait pas ce régime. 2018 balayait ce régime en place. Si les Camerounais étaient unis. Mais les Camerounais ne sont pas unis il y a très longtemps. Les Camerounais ne sont pas unis. C'est pour ça que vous voyez, rien ne prend. Et même, en 2018, quand la crise anglophone battait son plein, on a quand même réussi à, voilà, à faire un dialogue national. Un dialogue national. Mais, voilà, nous autres qui connaissons comment ces choses fonctionnent, moi je n'avais pas pris au sérieux. Hein. Plus que, pour ceux qui n'ont pas remarqué, le président Paul Biya n'a pas participé personnellement à cette comment j'ai appelé ça hier, le nom m'échappe tellement, ça, je suis fatigué même, vraiment. Oui, parce que quand la crise anglophone a commencé, il y a eu du moins poussé à bout
il y a eu un dialogue national. Mais pour ceux qui ont vécu cela, vous allez vous rendre compte que le président Paul Biya n'a pas participé. Personnellement, il y avait un représentant. Il a été représenté par un de ses valets. Et pour moi, déjà, c'est un manque de respect. C'est un manque de considération. On a appelé les gens là, on les a distribué un peu l'argent. Et ce qui m'a choqué, à l'ordre du jour, c'était bien précisé. C'était écrit en rouge. On ne touche pas à la forme de l'État. On pouvait discuter de tout dans ce dialogue national qu'a orchestré la crise anglophone. Qu'on ne touche pas à la forme de l'État. Oui, vous voyez que les gens, si on commence à entrer dans ces choses, ce n'est plus le jeu en fait. Donc quand vous voyez les gens qui sont là, les gens instrumentalisés, tu te dis mais on fait comment? Est-ce qu'on va se taire? Est-ce que... Mais sinon, les revendications sont fondamentales. On est divisé. Vous avez même vu, pendant la crise anglophone, qu'est-ce que nous les francophones, on a fait? Nous, les francophones, on a fait quoi? Pendant la crise anglophone, on a fait quoi? On n'a rien fait. Les anglophones sont minoritaires au Cameroun. Ils sont minoritaires, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai. Mais si vous voulez mon avis, je peux me tromper, hein? Les anglophones se sont sentis trahis, ils se sont sentis lésés par nous les francophones pendant cette crise-là. Vous allez me dire que maintenant, on les a soutenus, la preuve, on les a accueillis chez nous, ils sont encore chez nous, ils ne sont pas encore entrés chez eux, on les a accueillis. C'est vrai, mais moi je pense que ce n'était pas vraiment un soutien, voilà, digne de ce nom. Tout simplement parce que ils sont minoritaires. Et moi je pense qu'on ne s'est pas bien comporté avec ces gens-là. Nos frères. Ça a pris le temps que ça a pris. C'est vrai qu'ils ont été aussi manipulés par leur diaspora. Parce que je le dis toujours ici. Ils ont été manipulés à l'époque par leur diaspora. Qui devait soi-disant envoyer les armes. Les armes qui ne sont jamais arrivées aujourd'hui. Les perdants sont les qui? Les pauvres populations. Pendant que ils sont en train de continuer leur vie tranquillement. Et ils sont en train de continuer leur vie. Hein? Et ils sont en train de continuer leur vie, moi je vous dis. Et ils sont en train de continuer leur vie au calme. Ils sont en train de continuer leur vie. Oui. Donc, vous voyez, moi je pense que si on veut faire un dialogue national, non, une réconciliation nationale, parce que si on me demande qu'est-ce que tu proposes, moi je propose une réconciliation nationale. Sans tabou. On parle de tout, on discute de tout, on remet tout à plat, on remet tout sur la table. Moi, je pense que là, c'est un début. Mais pendant le dialogue national, on pouvait parler de tout, mais ne jamais remettre en cause la forme de l'État. Et moi, je pense que on ne peut rien bâtir de solide sur le mensonge. On ne peut pas. Peut-être ça va se faire un jour. Peut-être qu'on ne sera plus de ce monde, mais ça, c'est ce que moi je propose. C'est ce que je propose. On est divisé. On est divisé. C'est pour ça que ça ne prend pas. C'est pour ça que ça ne prend pas. Tout ce qu'ils font ne prend pas. Ils sont là en train d'escroquer. Ils sont là en train de vouloir escroquer les pauvres Camerounais. Bientôt, vous allez voir, ils vont lancer les litiges. Vous allez voir. Bientôt, ils vont lancer les litiges. Vous connaissez leur stratégie, non? Bientôt, ils vont vous dire, il faut cotiser. Il faut cotiser. Attendez un peu. Je ne sais pas. Je suis en train de voir une scène.
une scène bizarre. Mais bon, je ne vois pas, je ne sais pas où ils sont en train de partir. Donc, je suis en train de dire que on est divisé, c'est pour ça que ça ne prend pas. Et comme d'habitude, ils vont proposer l'organisation de Liti. Voilà, ils vont profiter pour dire, dans les jours qui suivent, vous allez voir, ils vont mettre les Liti. Comme à l'époque, avec pendant la période du Covid, on a cotisé pour le survival. On ne connaît pas où l'argent est passé. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Donc bientôt, là, ils vont vous dire que ils vont cotiser pour aider les combattants, pour aider les prisonniers. Ils ont mangé bien l'argent là. Ils ont bien mangé et après, on a oublié tous ces prisonniers-là. Donc, avec tout ça, vous comprenez que les gens ne peuvent plus commettre les mêmes erreurs. Les gens ont bien compris qu'ils ne peuvent pas se permettre de commettre les mêmes erreurs. Parce que ça ne va pas les avantager en fait. Ça ne va pas les avantager. Donc, une réconciliation nationale fera du bien. Sans condition. Sans condition. Moi, je ne trouve pas normal. Depuis que le Cameroun existe, aucun anglophone n'a jamais présidé à notre destinée. Aucun anglophone n'a jamais été président. Et c'est autant de choses que les gens peuvent... Voilà, qui peut pousser les gens à croire que non, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas sincères. Autant de choses. Les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens. Et le pire, ce qui me choque dans tout ce que je vois là, c'est que l'Ouest, la région de l'Ouest qui a bénéficié de ce système de BIA depuis plus de 50 ans, l'ont vomi. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, BIA a été vomi par l'Ouest. Il a échoué à l'Ouest. Et jusqu'aujourd'hui, Jean Kuete n'a pas encore démissionné. Il n'a pas encore démissionné, je ne sais pas. Je dors seulement sur la page du RDPC pour voir si Jean Kuete va démissionner. Ils ont échoué là-bas chez eux à l'Ouest. Avec tout ce que BIA les a donné. L'hypocrisie de ça. Mais il ne faut pas que je mette les émotions. Hein. C'est aussi ça la politique. En politique, les gens suivent leurs intérêts. Donc, ne mettez pas les émotions. Oui. En politique, les gens suivent leurs intérêts. Voilà. Et vous savez que Chiroma a fait l'alliance avec Kamto. Voilà. Donc, du coup, comme Kamto a été écarté, l'Ouest a voté Chiroma. Et ne perdez pas de vue que le vote est communautaire. Hein. Le vote est communautaire au Cameroun. Donc ne cherchez pas, voilà, à vouloir peut-être faire l'amalgame là-dessus. Non, c'est normal. Et personne ne peut gagner une élection sur le Cameroun. Il faut toujours faire l'alliance. Il faut toujours s'associer à un autre. Tu ne peux pas gagner une élection seul au Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé. Les qui revendiquent, les qui veulent qu'on casse à tout prix, c'est un groupuscule extrémiste de l'Ouest. Dieu merci, ils sont minoritaires. Tous ceux-là qui crachent la haine dans les réseaux sociaux. J'appelle encore ici à l'arrêt des discours tribaux. C'est vrai que ce sont nos frères de l'Ouest qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé et les autres commencent à répondre. Maintenant, je dis aux uns et aux autres d'arrêter. Si vous ne répondez plus, eux aussi, je pense, ils vont arrêter. Parce que le but n'est pas de venir dire d'arrêter sans expliquer comment on a fait pour en arriver là. C'est en 2018, comme je l'ai expliqué. C'est en 2018 que tout ça a commencé, que cet extrémiste, ces extrémistes bamileke, ce groupuscule-là, ce sont eux qui ont commencé à insulter tout le monde sur la toile. Ça a pris le temps que ça a pris. Les autres tribus commencent déjà à répondre. Et moi, je pense que si ces extrémistes arrêtent
d'insulter, les autres aussi vont arrêter de répondre. Donc quand j'ai fini de dire cela, vraiment arrêtez. Arrêtez, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Je n'ai pas envie de citer les noms ici, mais arrêtez cette histoire. Et bien entendu, je ne donne les ordres à personne. Je ne donne d'ordre à personne. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne paie les factures de personne. Voilà. Donc Paul Biya a été vomi à l'ouest. Et je le disais encore il y a quelque temps que j'aimerais bien voir la suite des événements. La suite des événements m'intéresse. Oui. La suite des événements m'intéresse. On n'est pas unis. C'est pour ça que les vies de monde ne prennent pas. Si j'avais le sentiment que tous ceux-là qui font le bruit sont là pour le peuple, j'allais m'associer à eux. Oui, oui, oui. Voilà. Je viens de voir mon ami. Waouh. Waouh. Waouh que. Mon ami Boris Bertoline. Je vais lire un peu. Hein. Je vais lire un peu ça. Je vais lire un peu ça avant de partir. Je vais lire un peu ça. Je vais lire ça un peu. Je vais lire ça un peu quoi. Je vais... Voilà. Je suis sur la page de mon frère camerounais Boris Bertol. Je vais lire. Hein. Il y a des Camerounais connus qui sont sur Facebook et vivent en diaspora. Même un mot sur la situation au pays. Ils ne disent rien. Même appeler au calme, rien. Mieux encore les partisans de Biya. Eux, ils assument que ce petit profiteur est hypocrite. Voilà, vous voyez. Donc mon frère Boris Bertol, il a pris son argent et il veut que les gens descendent dans les rues. Parce que vous pensez que c'est la blague? Toute cette bande que vous voyez là, ils ont été payés, comme ça a été le cas en 2018, pour faire tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont pris beaucoup d'argent. Nous, on n'a rien eu. Hein. Et Dieu merci, comme je parle toujours en ce qui me concerne, j'ai quitté le bateau très tôt. On les a abandonnés avec leur histoire de révolution. Oh, la révolution, oh, la révolution. Oh, stop à la guerre au Nozo. Stop à la guerre au Nozo est devenu c'est Kamto ou rien. Mais qui est fou? Qui était fou? Qui était fou? Non, tout le monde n'est pas fou. Tout le monde n'est pas fou. Tenez-vous tranquille. Mais sinon, comme je vous dis, si on était unis, comme en 2018 là, c'est que ce régime-là n'est plus en place. Moi, je vous dis, hein, nous on a cru. On a cru en ce Kamto-là. Mais là, je ne vous mens pas. Je n'avais pas encore certaines informations. Je ne faisais pas encore les recherches trop. Donc c'est plus le temps passé que je commençais à m'intéresser au personnage pour savoir qui il est exactement. Et quand tu pars dans les recherches, tu commences à comprendre que c'est une mafia bien organisée. Tous là se connaissent, ils se parlent au téléphone. Leurs enfants se connaissent. Et toi, le non-name, tu vas aller marcher pendant que leurs enfants ne sont pas là. Eux, ils sont à l'abri. Depuis, ils ne prennent pas la parole comme par hasard. Donc voici un autre maboule ici. Au lieu de justifier son salaire, il se plaint que les gens ne parlent pas. On va parler quoi?
Mange ton argent et fais ce que tu es en train de faire. Désinformer les gens avec leur ami Paul Tchouta. Voilà, poster les vidéos et les photos des années antérieures. Tout ça parce qu'il faut à tout prix que les gens sortent dans la rue. Non, mais ce qui me plaît, c'est que vous allez vous manger entre vous-même. Nous, le bas peuple, on sera derrière, on va vous regarder. Voilà. Ceux qui sont tombés, paix à leur âme. Paix à leur âme. Mais ces hommes politiques-là, tous autant qui sont là, aucun ne mérite qu'on tombe pour eux. Personne ne doit perdre sa vie pour ces hommes-là. Toute leur bande là. Quelqu'un se lève un matin, il dit qu'il a gagné l'élection. Il ne vous montre pas les procès verbaux qui attestent qu'il a gagné. Non. Il dit qu'il a gagné l'élection parce qu'il n'a même pas encore dit qu'il est président. Il n'a même pas encore dit. Il dit toujours que c'est le peuple. Il dit que le peuple a parlé. Il dit que le peuple a choisi. Il ne dit jamais, il n'a jamais dit, je n'ai pas encore suivi une interview où il dit qu'il a gagné l'élection. Non. Il utilise toujours la métaphore, le peuple a fait son choix. Pourquoi tu as peur, mon ami Issa Chiroma? Dis que tu as gagné, non? Parce que tu sais très bien que si tu tentes de dire que tu as gagné, on va demander que mais qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que tu as gagné? Pour bien encore, si bien dit qu'il a gagné, mais c'est lui qui organise l'élection et c'est lui qui donne encore le résultat. Ne nous mentons pas. Il ne peut jamais perdre une élection. Jamais. Moi, je n'ai pas envie de rêver que lui là, il peut perdre l'élection avec toute la machine là, les moyens de l'État. Bien est censé gagner partout. Parce que même à l'ouest, le RDP se bat campagne avec l'argent et les moyens de l'État. Les voitures, tout ce qui va avec. Et vous partez à l'ouest, vous partez perdre. En tout cas, moi, ça me plaît bien ce qui se passe. Moi, je veux voir la suite de ces événements. Ah, je vois le premier commentaire. Je pense que les détracteurs sont partis. Waouh, les camères, mon frère. Qu'est-ce que vous cherchez sur ma page, mon frère? Oui. Diane Perpétue Maléba. Les plus belles influenceurs, big up, big up, big up. Mbombo Pipito. Ah oui, pourtant, nous tous étions contre le régime. Mais quand le village a pris le dessus, nous tous sommes partis chez notre papy Nomgui. Ah, malheureusement, Clarisse Tiki, big up. Oui, merci, Clarisse. Émérance Oli, Lozanga, Mad Goyega, Mélanie Lobert, Mad Monique Ginette Batoum. Voilà, Monique, big up, big up. Big up, Monique. Big up, Solange, Gisèle, Choubien. Oui, big up, Solange, Joy Life, big up. Voilà. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai salué tout le monde. J'espère que j'ai salué tout le monde. Voilà. Donc mes frères, ta mère, comme je le dis, le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et je vous assure, pour la plupart qui sont violents, c'est juste que ils sont manipulés. Voilà, le Cameroun a ses problèmes spécifiques. Personne ne peut nier, voilà, qui a les problèmes, comme partout d'ailleurs. Mais l'histoire d'inciter à casser les boutiques des gens, moi c'est la partie là que je ne comprends pas en fait. Les gens sont en diaspora, chez eux tranquilles. Ils incitent leurs propres frères à aller casser les commerces des gens. Et après venir dire que non, l'armée a tué, oh, c'est monté. Non. Est-ce que l'armée tire sur les gens comme ça pour rien?
Je parle même de l'armée, la police. Parce que l'armée, c'est pour la guerre. Voilà. La police, c'est pour le maintien de l'ordre. Voilà. La police, c'est une force de maintien de l'ordre. Ce n'est pas pour faire la guerre. Donc, j'ai fait un lapsus. Excusez-moi. Voilà. La police est là pour protéger les hommes et les biens. Tu ne peux pas aller casser la boutique de quelqu'un. On te dit d'arrêter. On te dit d'arrêter. On tire en l'air. On tire en l'air. Toi, tu veux venir attaquer, mais il va ouvrir le feu sur toi. Et après, pour venir dire, ah, chez les Blancs, on ne tire pas sur les gens. Non, arrêtez vos histoires que chez les Blancs, on ne tire pas. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez vos fantasmes. Voilà. On n'a pas tiré sur tout le monde. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas tiré sur tout le monde? Voilà. Si toi que tu vas aller attaquer quelqu'un qui a l'arme, c'est ton problème. Il va se défendre. Si c'est sans en danger, il va se défendre. Et maintenant, ceux-là qui ont perdu leur vie, qui va payer? Ceux-là qu'on a déjà arrêtés, qu'on continue même à arrêter là. Les mamans là qui sont en train de pleurer. J'ai vu les images à Canal 2, à Bonanjo. On transférait des d'autres là-bas, en prison. Les pauvres mamans étaient là, exposées, dans la pluie, dehors, en train de pleurer. Pour les qui tu vas perdre ta vie, mon frère, jeune frère. Voilà les Bébou Nissak, les professeurs Alain Fogué. Les voilà en prison, abandonnés. Abandonnés à eux-mêmes, pendant que le chef bandit, il est dehors. Kamtovi continue sa vie. Hein. Voilà. Lui continue sa vie, mon ami. Le gars ne gère pas vos trucs que vous appelez les municipales, machin, non, législatifs. Lui ne gère pas ça. Le gars, tout ce qui l'intéresse, c'est la présidence. Voilà. Tant que Kamto n'est pas président du Cameroun, non, il n'a rien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidence. Eh oui. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Donc, ils ne méritent pas que vous mouriez pour eux. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez que finalement, on n'aime pas faire le Congo ça, mais je pense qu'on va faire un autre direct que je veux parler que de Congo ça, le Japap. Vous comprenez, non? Je vais faire un autre direct, on va parler que de Japap. Parce que là, voilà le direct. Malheureusement, j'ai parlé de politique, même sans vouloir. Même sans vouloir, j'ai parlé de politique. J'ai parlé de politique malgré moi. Vous voyez? Je vais décrypter ce direct d'Endemano. Je vais décrypter ce direct. Elle a fait beaucoup de révélations graves. Oui, est-il sur l'Inkwa? Oh, l'Inkwa. Que l'Inkwa ont utilisé Fleur de Lille. Mais ça m'a intrigué. Hein? Que l'Inkwa ont utilisé Fleur de Lille, maman. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je refuse. Ce direct d'Endemano mérite un décryptage. Bon, maintenant, je ne sais pas si elle était saoule. Est-ce qu'elle était lucide? Parce qu'il y a tout ça qu'il faut regarder. Hein. Je ne vais pas quand même faire un direct pour répondre à une soulade. Est-ce que Ndemano était lucide? C'est pour ça que j'ai demandé. Quand a-t-elle fait ce direct? Quand Ndemano a-t-elle fait ce direct? Moi, je m'interroge. Donc, ce qu'on va faire, je vais décrypter ce direct. Je vais décrypter. Voilà. Je vais décrypter ce direct. Voilà. Voilà. Je vais décrypter le direct ici. Oh, même toi me dit quoi? Je vais décrypter le direct. Je demande aussi. Soul ou pas soul,
Je vais que décrypter ça. Oh, je vais décrypter le direct là, propre. Et ça ne va souffrir de rien. Je vais décrypter ce live. Peut-être même tout à l'heure. Peut-être même tout à l'heure. Pourquoi pas? Peut-être même tout à l'heure, je peux relancer un autre live. Oui, je peux relancer un autre live. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie de décrypter ça. C'est trop facile. Oh, l'alarme a sonné. Ça veut dire que... Voilà. Je vois les gens qui me demandent de venir sur TikTok. Non, non. Moi, je ne suis pas dedans. Vous avez fait des TikTok là. Je ne suis pas moi dedans. Non, je ne suis plus là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Voilà, c'était ici qu'on était. Ils sont en train de t'utiliser pour faire du mal à ma Dorcas. Imagine à quelqu'un. Je vais décrypter ça, pas maintenant. Oriente tes flèches ailleurs. Oriente ta flèche ailleurs. Imagine à quelqu'un. Sinon, la flèche là va se retourner contre toi. Tu as assez mal fait. Tu as assez fait mal à tes soeurs Bamileke. Oriente ta flèche ailleurs. Je vais te faire écouter Fleur de Lille. Bipez-moi Fleur de Lille. Partagez ça jusqu'au cabinet civil. Je vais te faire écouter, Fleur, ce direct que j'ai fait dimanche matin sur la maladie de Valérie Amougou. Je vais te faire écouter ça, Fleur. Je t'ai toujours tendu la main, ma soeur. Je t'ai dit que ça, c'est une vérité. Et je te tends la main pour te dire que je suis ta soeur. Et que je veux la paix avec toi. Si tu as fait la paix avec Lolo, que tu as fait l'écartement dehors, tu dois faire la paix avec moi qui suis ta soeur, ma Fongonvine de Manou. Tu dois le faire, Flore. Arrête les migmacs que tu fais là. Ta marraine qui est... Oh. Le 4 novembre 2025. Que les quoi t'ont utilisé là. Le retour là, tu dois prendre ceux qui t'ont utilisé là. Le retour de la mort de Ndemanu Edouard. On joue pas que. Le retour de la mort de mon père là. Les quoi qui t'ont utilisé là. Que tu avais mis la tenue militaire et mon père est mort 1 mois après. Imagine à quelqu'un. La CPI. Pourquoi tu ne veux pas faire la paix avec moi? Tu as peur de quoi? Moi, je ne te fais pas du mal. Je ne t'ai jamais voulu du mal. La preuve en est que si je te voulais du mal, je te dis, je vais insister et persister sur ce sujet. Ta dame marabout qui est au cimetière, Magina Kinkam, depuis 2017, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La dame que tu avais envoyé m'ôter la vie en 2017, qui est au cimetière. Si je voulais te faire du mal, tu serais au cimetière. Mais j'ai demandé au Seigneur Jésus que c'est la personne qui voulait m'ôter la vie qui tombe. Et comme tu avais payé la dame marabout et que c'est la dame marabout qui voulait m'ôter la vie, c'est elle qui est tombée. C'est celle qui voulait ma mort qui est morte. Tu avais seulement donné l'argent pour qu'on me tue. Mais celle-là, qui a été censée me tuer, c'est elle qui est morte. Je t'ai pardonné. La mort de mon père, que vous avez orchestrée avec les Dolé Miongo, en 2023, septembre 2023, je te pardonne également. Le pardon libère. Si tu es ami avec Tata Lolo Membiaï, que tu as écarté ses fesses au sud de la France, Magina Kenkam, et que tu l'appelles
ma sistou. Tu dois aussi être ami avec des manous que tu as orchestrés et que mon père est mort. Mon père est mort, j'ai pardonné. Papa Nemanou est décédé le 6 novembre 2023 après ta sortie, imagine à Kenkam. Après ta sortie au mois de septembre. Septembre 2023. Avant septembre 2023, il y avait la fille là. Ndole Miondo. Oui. Tu fais partie des gens qui ont fait le direct. Fleur de Lille est sortie avec la tenue militaire. Et après, moi, ma fonction, j'ai perdu mon père. Dieu va vous punir. Mais moi, je pardonne ma soeur Chang. Parce qu'elle a été manipulée. Fleur de Lille a été manipulée. Ah bon, hein? Par quoi? Ah bon? Par quoi? Moi, je n'ai pas su. Quoi? Chez nous, ça veut dire les gens d'ailleurs. C'est pas méchant. Non, c'est faux. Là, c'est faux. Les Nkwavé dit les paresseux. Voilà. Nkwavé dit paresseux. Nkwavé dit bête. Ce n'est pas les gens d'ailleurs. Je vais décrypter le direct ici. Moi, je ne savais pas qu'elle a fait ce direct. Hein. C'est-à-dire, ces sciences tenantes que j'ai découvert en même temps que vous. Et je vais décrypter ce direct. Sans langue de bois. Vous voyez, j'écoute encore les trucs que je n'avais même pas su. Mais, en tout cas, on va se voir dans un autre live. Avec un peu de chance, je peux relancer un autre direct. Mais sinon, je vais décrypter ce direct tôt ou tard. Elle fait des révélations très graves. Voilà. Donc je retourne. Je retourne. Tu fais partie des gens qui ont comment dire, mis le feu. Non, mais le feu, c'est quoi? Dit que instiguer, comment dire, les gens qui motivent pour tuer les autres. Toi. Toi, tu parles trop. Elle est toujours en train de parler de la mort, cette femme-ci. Et je ne sais pas ce que ça veut dire spirituellement. Elle fait partie des gens qui prononcent beaucoup ce mot-là. La mort est toujours dans sa bouche, toujours en train de parler des morts, Je ne sais pas si c'est une condition, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'elle raconte souvent. Mais peut-être que le temps va nous le dire, tôt ou tard. Je ne Faut laisser les morts. t'aime pas, Ndole Miondo. Laisser les morts se reposer. Je ne t'aime pas, ma chérie. Ah, merde. Merde. Pas de ma faute, hein. Ça ne fait que, Toi, chérie. ça ne fait que se couper. Toi, Ndole Miondo, la grosse vache, là, je ne t'aime pas. Tu te souviens le direct, je vais te mettre un direct, le direct là, Ndole Miondo. Un jour, je vais te rencontrer, même dans Paris. Ndole Miondo, c'est la vache. Tu as poussé ma soeur Chang, Fleur de Lille, à mettre la tenue militaire. Vous étiez encore ensemble avec Compressor. Vous étiez amis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est... Question. Donc c'est Compressor. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble, Ndole Miondo? Pourquoi tu n'es plus ami avec Fleur de Lille? Hey. Pourquoi Compressor n'est plus ami avec Fleur de Lille, Ndole Miondo? Je vais décrypter le direct. C'est un très bon direct. Je vais décrypter cela tôt. Ndole Miondo, pourquoi Compressor n'est plus ami avec Fleur de Lille? Hey. Le sang de papa nous gronde. Hein? Le sang de mon père gronde. Fleur, je t'aime. Je vais rester ami avec toi, ma soeur. Je te pardonne. Bon, on ne sait pas aussi. Mais les lattes où? Mais comment savoir si elle est saoule ou bien pas? Je ne sais pas. Je ne pas fait le long bon tu sors là non. Pas un bon pour parce que un peu m'en graphie non. Pendant temps un peu les m'en graphie. Je n'entends même pas. M'en graphie n'a fait n'entrer les utiliser un peu non. Et que un peu n'en bon m'en graphie.
Tu vois, non, ils veulent un peu nous utiliser là que les graphiles. Moi, je te préfère, toi, Flore et Lolo. Hein. Malgré tout le mal, il faut pardonner. Dans la vie, je te pardonne, ma sœur. Je te dis, hein. Je me tais. Te rate 16 ans à nos voix. Te rate 16 ans à nos voix. Facebook, c'est la magie, mon frère. Maintenant, c'est manipulé pour un bien d'âge. Mais qui a manipulé alors? Dolé Miondo t'a manipulé. Dolé Miondo a manipulé. Dolé Miondo t'a manipulé, ma soeur. Ah bon, hein? Imagine qu'un Dolé Miondo t'a manipulé aujourd'hui. Qui te clash, c'est la même Dolé Miondo. Et avec qui complaisant. Tu vois la manipulation de Meta. Moi, je ne sais pas. Elles t'ont utilisé hier. Aujourd'hui, c'est elle qui t'expose. Qui publie tes vidéos où tu couches avec les chiens. Mais est-ce que c'est d'abord c'est la team de compresseur, la TKC. Avec Catherine Chou et Ndolé Miondo. Des gens qui t'ont utilisé hier. Tu comprends avec quoi? Mieux tu restes au village. Le village ne manque pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tourner, on va se retrouver à Tchad. On va tourner dans tous les ropes-ci. Imagine à quelqu'un Fokoué. Est-ce que Flo a même on va se retrouver à couché avec les chiens? Est-ce que c'est même vrai? N'accepte plus jamais faire du mal, ni à Lolo, ni à moi, ta scène de Manou. Jamais. N'accepte plus ça. Bon, il ne sait même pas si elle est... Si quelqu'un te dit, va faire du mal à Lolo, dis non. Va faire du mal à Demanou, dis non. Fleur de l'île. Est-ce qu'elle a vraiment couché avec les chiens? Nous sommes les Bantous, les Bams. Et les Nkwa nous utilisent. Les Nkwa tu utilises. Tout le temps, tous les ans. Tu as les copines quoi, je sais. Fatigue. Tu as les petits trucs des Nkwa là, je sais. Mais le meilleur risque, c'est ta soeur. Est-ce qu'elle a vraiment couché les trucs des... Parce qu'on peut me les alliés. Mais pas Lolo, avant les immets de moi. Parce que moi, c'est mais Lolo, on a un peu fouqué. Elle a fait le direct si quand. Parce qu'elle est Lolo, on a un peu fouqué. Elle a fait le direct si quand. Dolé Miondo ne connaît pas fouqué. Elle a même fait ça. Compression ne connaît pas fouqué. Elle a fait ça quand ce direct. Compression ne connaît pas fouqué. Je sais même pas quand elle a ne fait connaît pas fouqué. Mais Lolo connaît fouqué. Lolo connaît fouqué. Nous sommes les Bamileke, les Bams. Imagine à quelqu'un. Un jour, je suis pour Zamboulier. Je suis des terrains quoi me tunlier. Je suis mais te rapporte. Je demande, elle a fait ce direct. C'est un remember ou c'est un nouveau. C'est un nouveau direct. Maman ne sait même pas. C'est un remember. Mais aujourd'hui, ils ont gagné les mots. Allez, ils ont tu as un bon. Alors, tu peux sera. Ma fond confine de Manu. Mandem ma béni. Ma y a pas un tout sait. Assis. Parce que un sait à vie, un sait quoi. Tenning, imagine quelqu'un a chez son de pont de main. Ou puis même de pont mettre à pas jouer. Et son à de pont de main. Ou puis même de pont de main. À pas jouer. Analysez dem. Au nom de Jésus, et je scelle ma déclaration dans le sang de Jésus. Ma tourne ceci. Où sera non? Où se joue encore là non? En tant que ma faut confier. Ma tourne ceci que ma un ton lié. Pendant en paix. Pendant en paix, une seule. Ma tourne ceci. Les internautes, je prie en langue yéba en tant que reine. Ma tourne ceci. Une seule. Ma tourne ceci. Je sais pas. Ma tourne ceci. De son lit en ne pas. Alors c'est peut-être. Tenir point, c'était pas un homme. C'est un remember. Je suis un gros. Ou que nous te prenons. Azema swelling pour chunga. Et je suis un gros. Mbaou met point nous te prenons. Azema swelling pour chou. La même nasi. Tu prends un peu de prenons. Tu prends un peu de prenons. Tu prends un peu de prenons. Tu dois voir son là. Bing, moi, je reste sur la le téléphone, non, c'est une reprise à Zangé Bundem. Il y a Bundem, il te prend de pont de nia. Il te prend de pont de nia. Tenir point de pont de main. Mais elle allait en colère. Imagine qu'un camarade lola son. Elle allait en colère. Azenu, à nous te prendre, mais je suis en gang. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Je pars à notre cimetière. Je pars le 6 novembre. Mais
moi je comprends même pas ce qu'elle a fait. Ni me toye. Ni me toye. Ndole miondo. Allez là où? Une retenue militaire. Je suis perdu. Quoi Facebook? Son ennemi. Il a dû se passer quelque chose. Maman cause aux Facebook. Une cause aux angebunde. Ngebu paga. En tant que ma font confie. Aming de Manu Edouard. De Manu. Moi je pense qu'il... Ah, tu sais pas là non. T'es bon, donne miondo mais et il m'a ton les entiers en a direct ou ah c'est toi tu te prends les pagas. Il a dû se passer. Mais ma ton esprit paga en a vie. Il a dû se passer. T'es bon il c'est attends tu te prends les papas de Manu Edouard. Ma ton esprit paga. J'appelle l'esprit de mort de mon père comme il est mort en novembre. Sur tous ceux qui ont la main sur la mort de mon père. Moi, ma vie, tous les mois de novembre, j'appelle l'esprit de mon père, l'esprit de mort. Je vais décrypter sur tous ceux et celles qui ont la main sur la mort de mon père. Dole Miondo. Je vais décrypter le direct. Dole Miondo. Dole Miondo, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Je vais décrypter ce direct. Tu avais parlé de ma vie. Je vais décrypter ce direct. Ma soeur Chang a mis la tenue militaire. J'ai perdu mon père. J'ai fait la paix. Je suis en train, dans ce direct, je fais la paix avec ma soeur Chang Fleur de Lille. Mais je réclame l'esprit de mon père, la vengeance. Si quelqu'un a la mort sur si quelqu'un a la main sur la mort de mon père, je réclame vengeance. Je réclame vengeance. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Je réclame vengeance. Que l'esprit de mon père se réveille en ce mois de novembre. Pour tous ceux et celles qui ont la main sur la mort de mon père. Dole Miondo, souviens-toi. Tu n'es plus avec ma soeur Chang, Dole Miondo. Tu n'es plus avec Fleur de Lille. Hein, Dole Miondo. Et s'il devient déjà... Tu n'es plus avec Fleur de Lille, n'est-ce pas? Tu disais que Fleur de Lille, ma sister. Tu es qui est? L'amitié est finie, maman. L'amitié avec ma soeur est finie. Je croyais que vous étiez amis jusqu'en 2035. Dole Miondo est où? Bipez-moi Dole Miondo. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis avec ma soeur Chang Fleur de Lille. J'ai fait la paix avec Fleur. Moi, ma fille. Dole Miondo est où? En tout cas, ça c'est un direct qui m'intéresse. Ce que je vais faire, je vais couper ce direct, le temps de contrôler 2 petites choses et je relance. Je ne savais pas qu'il y a un direct comme ça qui s'est passé. Je vais relancer le direct ici. Donc, rendez-vous dans quelques instants. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Je vous aime. Et pour ceux qui ne m'aiment pas, tant pis.